Alors, Red Bull, revenons sur eux, parce que là, il y a du lourd apparemment. Donc, d'où provient l'excédent budgétaire de Red Bull? On a du nouveau concernant notamment New Way. Lundi, la FIA a annoncé que Red Bull a dépassé le plafond. Bon, l'intro, je vous la passe, on a vu ça hier, Red Bull a répondu, etc., etc. La différence résiderait principalement dans la manière dont les deux parties interprètent certaines dépenses. Par exemple, Red Bull n'inclurait pas les frais médicaux des employés dans le calcul, mais la FIA le fait. Les calculs plafond budgétaires n'incluent pas les salaires des 3 employés les mieux payés. Toutefois, les deux parties ne sont pas tout à fait d'accord sur l'interprétation exacte de ce point. En particulier, la catégorie à laquelle appartient le directeur technique Adrian Newey est un point de désaccord. En tant que concepteur de la voiture, Newey est indispensable à l'équipe Red Bull. En tant que tel, l'équipe le considère également comme l'un des 3 grands cadres qui n'entrent donc pas dans la limite du plafond budgétaire. Mais selon la FIA, les choses sont différentes. Newey est en fait affilié à Red Bull, dans le cadre d'un contrat de consultant. Selon la FIA, il n'est donc pas considéré comme un employé permanent, mais bien comme un travailleur indépendant, et son salaire relèverait donc bien du budget. D'accord, mais c'est extraordinaire là. Ça signifie que si la FIA a raison, Red Bull a essayé d'économiser de l'argent dans son budget en incluant Newey parmi les gros salaires au lieu d'inclure son salaire dans le budget. Un autre ingénieur beaucoup moins payé prendrait alors la place de Newey dans le budget, rendant plus d'argent disponible pour le développement de la voiture. Oh putain. Oh les escrocs, c'est incroyable. On ne sait pas encore quelle sera la sanction exacte pour Red Bull, ni quand cette décision sera rendue. Red Bull a déclaré qu'elle suivrait la procédure et attendrait le verdict, mais qu'elle explorerait toutes les options possibles à la disposition de l'équipe. En tous les cas, Red Bull a démenti ces informations et soutient que Newey fait partie des 3 plus gros salaires de l'entreprise. Ouf, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. C'est moi qui vous le dis. Là, moi j'ai l'impression que Red Bull en fait, ils en cachent beaucoup. Ils cachent beaucoup de choses. Et petit à petit, ça commence à fuiter dans la presse. Mais jusqu'où ça va aller en fait? Je vous laisse commenter, ciao.